Bonjour et bienvenue à Ambronay. Ambronay est une commune française située dans le département de l'Ain en région Auvergne-Rhône-Alpes. Elle se situe à quelques kilomètres d'Ambérieu-en-Bugey. Ambronay est célèbrement connu pour son festival de musique baroque. Et cela se voit dès que nous arrivons dans la ville. C'est un petit village d'environ 2800 habitants. Il est adossé au pied des monts du Bugey. Ici, le célèbre terrain de boules. Ces petites ruelles étroites en font un charme fou. Ici, c'est la rue principale du village. Là, au travers de ces ruelles, je vous emmène découvrir ce qui fait le joyau de ce village. Tout d'abord, son restaurant gastronomique étoilé. Puis, en poursuivant la visite, on découvre cette magnifique abbaye d'Ambronay que nous allons aller visiter ensemble. Ici se trouve le centre culturel de rencontre d'Ambronay. Synthèse entre un monument exceptionnel et un projet artistique foisonnant développé autour d'un festival de musique. Le centre culturel de rencontre d'Ambronay est un lieu dédié à la création artistique, la médiation vers les publics, la recherche et la formation des jeunes talents. Avant de pénétrer dans le bâtiment, un petit tour autour de l'abbaye. L'abbaye Notre-Dame d'Ambronay est une abbaye bénédictine fondée au XIe siècle. Au temps de Charlemagne, l'abbaye bénédictine d'Ambronay abrite aujourd'hui un centre culturel de rencontre renommé pour son festival de musique. Vous pouvez accéder à l'église et au cloître librement toute l'année, de 9h à 16h en hiver et de 9h à 18h en été. Vous pouvez aussi effectuer une visite guidée par une médiatrice du patrimoine ou déambuler seul grâce aux visites numériques. Allez, maintenant c'est parti, nous allons visiter cette merveilleuse abbaye. L'abbatiale Notre-Dame d'Ambronay ou église Notre-Dame d'Ambronay est une église catholique située, bien sûr, à Ambronay. Elle fut exclusivement utilisée par les abbés de l'abbaye Notre-Dame d'Ambronay avant de devenir peu à peu l'église paroissiale d'Ambronay à partir des années 1790. En remplacement de l'église Saint-Nicolas qui se trouvait sur l'actuel parvis de Notre-Dame d'Ambronay. En 2013, l'église est utilisée d'une part par le centre culturel de rencontre et d'autre part comme église paroissiale. L'abbatiale Notre-Dame d'Ambronay est classée au titre des monuments historiques au travers du classement de l'abbaye. L'abbaye bénédictine d'Ambronay, fondée vers 800 par saint Barnard, est placée dès 1050 sous la tutelle directe de Rome. Elle a subi des guerres. Le XVe siècle marque l'apogée de l'abbaye puisqu'elle décline avec son rattachement à la France en 1601. Au XVIIe siècle, les moines de Saint-Maur la relèvent une nouvelle fois, mais la Révolution achève son aura.
En 1989, l'abbaye est classée monument historique, puis en 1905, c'est au tour du cloître d'être classé. Au XXIe siècle, des restaurations importantes sont entreprises et continuent encore. Nous allons maintenant pénétrer dans le cloître. Au long des siècles, tout le village s'est développé autour du cœur historique, avec la percée de la Grande Rue, l'arrivée du chemin de fer et du camp militaire qui, en 1916, s'installe près de la gare pour approvisionner le front, et plus récemment la nationale D75 et de l'autoroute. Depuis plus de 40 ans, le Festival international de musique baroque profite de l'acoustique exceptionnelle de l'abbaye. Nous sommes maintenant dans le cloître. Le cloître est la salle du chapitre, de style gothique flamboyant. Le cloître est édifié sous les ordres de Saint-Étienne de Morel, abbé du XVe siècle, dont les armes figurent sur quelques clés de voûte. Cette salle est située entre deux arcades sur lesquelles demeurent les restes des peintures du XIVe siècle. Allez, on poursuit cette magnifique visite du cloître de l'abbaye d'Ambronay. Nous allons prendre l'escalier pour accéder à l'ancienne bibliothèque. Cette aile du bâtiment a vu le jour pendant les travaux effectués par les Mauristes, fin XVIIe siècle, début XVIIIe siècle. Elle leur servit de bibliothèque. Pour la desservir, un escalier monumental a été construit à la même époque. Vous allez voir, il est dominé par un plafond peint en trompe-l'œil. L'aile sud a été réaménagée et agrandie par les bénédictins de Saint-Maur au XVIIe siècle. Après le départ des moines à la Révolution française, elle est utilisée comme prison pour les contre-révolutionnaires, puis vendue à des propriétaires privés. Elle sert ensuite à des logements sociaux. Une partie héberge aujourd'hui les bureaux du Centre culturel de rencontre. L'autre, restauré depuis juin 2011, permet de disposer de salles de répétition et de réunion, d'une salle de concert et de chambres pour loger les artistes en résidence. Ce cloître, après le départ des moines en 1791, l'abbaye change plusieurs fois d'attribution. Le cloître sert ainsi de promenade pour les prisonniers, puis plus tard de grange pour sécher le foin. À l'image, l'horloge solaire. Je vous invite vivement à venir découvrir par vos propres yeux ce magnifique cloître.
Cette abbaye d'Ambronay fait la fierté des Ambrunois et des Ambrunoises. La grande tour que l'on voit à l'image fait partie de l'aile sud. On termine le tour du cloître. Puis on reprend ce magistral escalier pour retourner au rez-de-chaussée du cloître. À l'intérieur, il est possible d'observer les vestiges d'un décor peint sur les murs nord du XIIIe siècle. À l'image le tombeau de Jacques de Mauvoisin, abbé d'Ambronay au XVe siècle. Les vitraux du chœur datent du XVe siècle. Chaque année, de mi-septembre à mi-octobre, l'abbatiale accueille plus de 10 000 personnes pendant tout le festival. Voilà, c'est fini pour cette petite visite à l'intérieur de l'abbaye d'Ambronay.
Juste à côté de l'abbaye d'Ambronay et à côté de cette place se situe l'hôtel de ville d'Ambronay. C'est dans un écrin de verdure que se situe la mairie. Voilà, ce reportage s'achève sur notre magnifique abbaye d'Ambronay ainsi que l'hôtel de ville. J'espère qu'au travers de mes images, je vous aurai donné envie de venir découvrir ce petit village du Bugey. Une petite vue sur un ancien lavoir. Puis la salle des fêtes, sans oublier son terrain de foot, ainsi que son typique petit restaurant L'Octroi. Alors à très vite dans une prochaine vidéo.